Ouais, c'est vrai qu'en août 2021, j'ai vu la mort en face pour la première fois de ma vie. Et, et vraiment le concept de voir la lumière au bout du tunnel, ça m'a vachement perturbé. Je me suis fait une promesse à ce moment-là. Et c'était pas facile à tenir parce qu'au final, on repart dans ses vieilles habitudes, on est vite happé par notre quotidien. Bah, ce qui s'est passé, en fait, cette promesse, elle était destinée à ce que je change ma manière de fonctionner, de faire du kiff une stratégie vraiment importante pour toute ma vie. Et puis, comme je disais avant, je suis reparti dans mes travers. Et j'ai la chance et je remercie même si la personne regarde la vidéo en ce moment, je la remercie parce qu'au final elle a arrêté, c'est un gros contrat qu'on avait eu avec mon associé. Et il s'est arrêté. Et s'il s'était pas arrêté, je pense que je serais reparti dans mes travers. Et en fait, ben, juste après ce moment où ce mandat s'est arrêté, ben, moi j'adore mon travail, donc je me suis dit comment je peux continuer, ou en tout cas différemment. Et en fait, j'ai fait un constat que plein d'entrepreneurs utilisaient un mot du quotidien, ils le vulgarisaient, des gens plus ou moins connus, des conférenciers et autres. Et c'est le mot kiff. Et c'est un mot que les gens utilisent dans leur quotidien. Moi, le premier, j'adore Rasta Rocket et j'utilise tout le temps. Et je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Parce qu'on le voit dans des articles, on le voit dans des vidéos, dans le fameux top 10 de l'entrepreneur. Et je me suis dit qu'il fallait faire un truc différent. Et je n'étais pas forcément le premier à y réfléchir ou à méditer dessus. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire concrètement en tout cas. Alors au fait, le concret, c'est que moi, c'est une question que je me suis posée, c'est si tu as déjà promis en soi une stratégie de vie et de business autour du plaisir, un concept un peu sérieux des fun, un mot que j'utilise souvent. Et je me suis rappelé d'une phrase de Coluche qui disait en étant grossier mais sans être vulgaire, personne n'a le temps pour s'emmerder. Et je pense qu'encore moins un entrepreneur ou une entrepreneuse, qu'il ou quelle qu'elle soit. Et donc, l'idée de kiff, c'est que ce soit un art de vivre. C'est une stratégie de vie, c'est une manière de voir les choses qui n'est pas forcément toujours tangible, qui n'est pas juste chiffrable, etc. Et il y a un truc qui est vachement important là-dedans, c'est qu'au fait, on va ni dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, on va pas les caresser dans le sens du poil, on va pas faire de langue de bois. Et tout aussi doux que le poil peut être, on n'est pas là pour le caresser en tout cas. Il y a un truc qui me fascine parce qu'au fait, je suis rentré dans ce monde de la stratégie à 25 ans. Et au fait, c'était un monde hyper inaccessible. Et moi, je veux rendre ça fun, je veux rendre ça accessible à travers Kiff. Parce que souvent, tu as deux grands types, en tout cas deux grandes familles dans la stratégie. Tu as soit certains consultants qui sont là plus pour leur porte-monnaie que pour s'occuper concrètement des besoins de leurs clients. Ou tu as le stagiaire dans un grand cabinet de conseil qui, lui, a réalisé le PowerPoint qu'on t'a vendu un bras et demi avant. Donc voilà, ça c'est ce que je veux éviter. Au fait, on veut avoir une attitude qui est no bullshit, no forcing. Ça veut dire qu'au fait, il y a un truc dont on est certain, c'est qu'on est certain de rien. Et tu peux le voir avec la crise énergétique, tu peux le voir avec la crise sanitaire, et je pourrais te faire une liste longue comme le bras pendant 2 heures. Et l'idée, c'est vraiment d'arrêter de se mettre la pression pour se mettre la pression avec des objectifs trop élevés, où on est dur avec soi, etc. L'idée, c'est de fixer son intention d'aller dans une réelle direction, de se foutre du qu'en dira-t-on, d'être ok avec sa part d'ombre en soi, et de la, en guillemets, la base même de ton iceberg pour qu'au final ça en soit une force et pas une faiblesse en soi.
L'idée en soi derrière tout ça, comment on va intervenir, c'est de manière bienveillante, mais en challengeant. Ça, c'est une manière en soi d'approcher les choses. Évidemment qu'il faut de l'écoute, mais en même temps, il faut que tu puisses avancer. Et pour ça, on a aussi intégré des rois et des reines du kiff. Ça, c'est vraiment des gens qui vont avoir beaucoup d'impact dans ce qu'on va faire, qui sont des personnes qu'on a sélectionnées depuis bientôt 10 ans dans tous les domaines et qui vont aussi apporter, eux, leur réseau. En fait, on va être dans le concret, on va être dans le pratique. Et quand je dis pratique, je dis vraiment pratique. C'est-à-dire qu'on a deux types de stratégies. On a le BSP, qui est le bon sens paysan, et concrètement, qu'on voit ton business, qu'on te voit, qu'on sache que tu existes. Et la deuxième, c'est fédéré, alors que c'est écrit comme Federer, qui ressemble au dieu du tennis suisse, mais c'est pas lui. L'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment de pouvoir aimanter les gens à ton business. Et en soi, en fait, ces deux stratégies, elles s'appliquent aussi bien dans ton privé que dans ton professionnel. C'est vraiment fini ce concept des années 70, 70, 80, selon d'où tu viens et selon d'où tu es originaire, mais où tu laissais tes problèmes à l'entrée du travail ou à l'entrée de la maison. Aujourd'hui, on est une seule et même personne, on est connecté à tout, donc il faut aller dans ce sens-là. Comme disait Martin Luther King, en soi, c'est j'ai un rêve. Et moi, mon rêve profond, c'est que kiff ne m'appartienne pas. Parce que c'est un mot qui est dans le langage de tout le monde, qui est dans la tête de tout le monde. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit dans l'ADN à terme de tout le monde. Les trois grosses étapes que je vois aujourd'hui pour Kiff, la première, c'est qu'il y ait une communauté de kiffeurs et de kiffeuses qui concrètement s'approprient cette stratégie-là avec des outils pratiques qu'ils peuvent mettre facilement dans leur quotidien. En deux, c'est vraiment les rois et les reines du kiff qui apportent de la valeur sur une plateforme dédiée où on peut en permanence se connecter, aller chercher des bons plans, etc. Et ça tourne et il y a de la valeur ajoutée quasi permanente. Et la troisième étape, je remets les rênes du carrosse à la communauté. Et moi, je suis un membre à part entière du système. Moi, c'est mon objectif, c'est d'être un des garants en soi de kiff, un fédérateur. Donc d'amener les gens à ce qu'ils se connectent entre eux. Donc ça, c'est ce qui m'importe.